Chers internautes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître François d'Anglehan. Bonsoir Maître. Bonsoir. Nous sommes venus ce soir à votre rencontre pour parler de l'affaire Saïd Bourarache, qui est décédé en 2010 dans des circonstances dramatiques. Donc est-ce que vous pourriez nous résumer les faits de cette tragique histoire? Écoutez, ce soir donc, nous sommes réunis pour une soirée en hommage à Saïd Bourarache qui a été tué dans des circonstances absolument invraisemblables et épouvantables. C'était un vigile qui travaillait un agent de sécurité qui travaillait donc dans un supermarché bas de corps et à l'heure de la fermeture, un client s'est présenté, il lui a indiqué qu'il ne pouvait pas entrer parce que c'était l'heure de la fermeture et cette personne a haussé le ton et a appelé d'autres personnes en renfort. Des renforts sont arrivés, 3, 4, 5, 6 personnes et puis il y a eu une altercation. Ils ont en fait très probablement battu ce pauvre Saïd Bourarache. Ils l'ont pourchassé et il se trouve que ce magasin bas de corps se trouvait juste à côté du canal de l'Ourcq et puis finalement on a retrouvé ce pauvre Saïd Bourarache dans le canal, il était mort quoi. Il a reçu de multiples coups et donc manifestement il a été battu. Alors les personnes mises en cause soutiennent qu'il se serait jeté de lui-même dans le canal, mais c'est une thèse qui est quand même peu vraisemblable. Alors l'autopsie a démontré qu'il avait beaucoup de gaz lacrymogène dans les poumons, il avait reçu des coups. Qu'est-ce qu'on sait exactement? L'autopsie a été effectuée dans des conditions un peu particulières, qui ont manqué de sérieux semble-t-il, mais en tout cas, effectivement, ses poumons étaient remplis de gaz lacrymogène et on peut penser qu'il a été que ces agresseurs ont utilisé des bombes lacrymogènes pour le remplir de gaz en direct en quelque sorte. Alors ils prétendent que c'est le vent qui aurait rabattu les gaz, mais c'est une version qui est peu probable. Alors ce qu'il faut souligner dans cette affaire, c'est que en gros 4 personnes sont mises en cause, mais il y aurait eu peut-être 6 ou 7 agresseurs. Et vraiment la difficulté dans cette procédure tient dans le fait que il n'y a pas eu de reconstitution. Le juge d'instruction n'a pas même procédé à une reconstitution pour vérifier la vraisemblance des déclarations des uns ou des autres. C'est très rare, c'est exceptionnel qu'il n'y ait pas de reconstitution pour ce genre de décès. C'est une situation absolument anormale et spéciale. On peut pas. D'accord. Autre cas anormal, peut-être le traitement médiatique de l'affaire? Il n'y en a pas eu? Médiatique, cette affaire a été pratiquement passée sous silence par les médias, puisque on en a effectivement peu parlé. Si on fait une comparaison avec d'autres affaires qui ont connu un traitement médiatique exceptionnel, effectivement, la différence est totale. Et au niveau judiciaire, donc il y a eu un renvoi récemment. Est-ce que vous pourriez expliquer Donc actuellement, 4 personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises et 2 de ces personnes ont fait des recours devant la chambre de l'instruction. L'une des personnes pour être renvoyée devant le tribunal correctionnel, l'autre pour être mis hors de cause. Et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes et ces personnes ont formé donc un pourvoi en cassation et nous sommes dans l'attente de la suite de la procédure. Très bien. Eh bien, Maître D'Anglehan, voilà. Merci, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Chiari Noiri. Bonsoir Chiari.
Alors vous êtes le porte-parole de l'association Justice pour Saïd. Absolument. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objet de cette soirée en hommage à Saïd? L'objet de cette soirée, c'est de mettre en évidence tous les aspects un petit peu incongrus de ce que l'on considère être comme un assassinat. On est persuadé qu'il y a tous les éléments matériels, moraux, qui font de cette affaire un véritable assassinat ou un meurtre. Jusqu'à présent, le parquet et les juges d'instruction n'ont pas considéré que cette affaire pouvait être justement affiliée à ce type de condamnation, dans la mesure où, étrangement, tous les aspects factuels d'une mise en route pour apporter des éléments probants de preuves à charge contre les mises en cause n'ont jamais été mis au service de la justice. Comment ? Il faut savoir que dans cette affaire, aucune reconstitution des faits n'a été établie. Il y a quand même des zones d'ombre. On ne sait pas dans quelles circonstances Saïd Bourarache est mort. On est persuadé qu'il s'est passé quelque chose de très grave à l'insu de tous ses collègues de travail et de toutes les personnes présentes sur les lieux. Il y a des personnes qui ont été témoins. Notamment des faits. Des agents de la SNCF des agents de la SNCF, non, qui disent bien qu'ils l'ont vu courir, sauter dans l'eau, mais quand il a sauté dans l'eau, quand on a repêché son corps, on a retrouvé des traces d'abrasions épidermiques. Les abrasions épidermiques sont caractéristiques de brûlures électriques. Donc, jusqu'à preuve du contraire, dans le canal de l'Ourcq, il n'y a pas de poissons électriques. Et les poissons ne tassent pas les gens qui nagent dans le canal de l'Ourcq. Donc il y a eu vraiment un choc électrique. Donc il y a eu vraiment... Saïd s'est vraiment fait taser. Et ça apparaît clairement dans justement les éléments rapportés par le médecin qui dit être légiste. Alors qu'on apprend que le médecin n'est pas forcément légiste. Il y a eu des médecins, un médecin légiste, un autre médecin, d'SOS médecin, qui a fait ce rapport. C'est un peu quelque chose d'extraordinaire. Normalement, il faut avoir des prédispositions professionnelles, avoir une formation particulière. Donc on voit bien des taches, des brûlures au niveau du dos, au niveau de l'épaule en haut, qui sont caractéristiques du fait d'avoir tasé. On retrouve dans les poumons de Saïd une concentration en gaz lacrymogène considérable, comme si on avait vidé une bombe à lacrymogène sur lui. Il est impossible que ce soit sa bombe à lacrymogène parce que la conclusion du procureur de Paris tente à faire croire que c'est le gaz que Saïd a utilisé pour repousser ses assaillants qui serait revenu vers lui. Mais il y a des preuves formelles, il y a des témoignages de ses collègues, disent que lorsqu'il est rentré dans le magasin, il a réussi à rentrer dans le magasin la première fois, il a constaté que sa chaîne était à l'extérieur, il a voulu sauver sa chaîne parce qu'il avait envie de tuer sa chaîne, la bombe à lacrymogène était vide. Donc je ne sais pas par quelle magie le procureur de Paris peut dire que c'est son gaz qui s'est retrouvé dans la bombe à lacrymogène, sachant que la bombe à lacrymogène était vidée et qu'il est sorti pour aller récupérer sa chaîne sans qu'il n'ait absolument aucune bombe à lacrymogène sur lui. Donc c'est bien la preuve qu'il a été gazé. Donc il a été gazé, il a été tasé. On retrouve des dizaines d'échymos sur son corps. Il n'y a pas de ring de boxe dans le canal de l'Ourcq. Quand on repêche son corps, on voit bien que son corps est crispé, comme si cette posture-là figeait bien la scène de crime. Si on tasse quelqu'un, on a ce mouvement, on est complètement figé. Il n'est pas complètement les mains abaissées, etc. Donc nous, on est persuadé qu'il a été tasé dans l'eau. Il a reçu des pierres. Les gens ont bien vu que ce n'est pas suffisant qu'il soit dans l'eau. Ils ont pris des grosses pierres et lui ont lancé. Ils étaient 7 personnes. Et dans ces 7 personnes, on retrouve que 4 personnes à la fin. Donc vous voyez, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et à la fin, pour apporter des éléments à charge de preuve, il faut refaire une reconstitution des faits pour dire vous avez dit ceci, cela. Plus grave, il y a une des personnes qui est mise en cause, elle dit à la police ce que je dis n'est pas la vérité, mais je suis obligé de mentir. Il n'est pas retenu dans le dossier, il est sorti. Il est présent il est présent physiquement au moment de la mort de Saïd, il n'est pas retenu. 3 personnes sont sorties. La jeune fille, Déborah, qui donne son téléphone pour appeler les copains et les cousins du principal accusé, n'est pas mise en cause. Si elle n'avait pas donné le téléphone, Saïd serait vivant. Elle est mise hors de cause. Nous, ce qu'on est en train de se dire, c'est que cette affaire, elle sent pas bon. Il y a quelque chose. Alors, je mets ce conditionnel, on nous aurait dit que lors de la garde à vue, tous les protagonistes ont tous été mis dans une seule cellule de garde à vue. Alors que normalement, on les sépare. Bon, énormément. Alors voilà, cette soirée, c'est pour dire voilà ce qui ne va pas. Et on aimerait que l'enquête soit complètement refaite à zéro ou qu'on demande à dépayser cette affaire, qu'elle soit jugée ailleurs. Il en va de l'honneur de la France, de son intégrité, etc. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on laisse des voyous, les gangs des barbares de Pantin agir n'importe où, ils pourront agir contre n'importe qui.
Et nous, on reste persuadés que si on ne fait pas la lumière sur cette affaire-là, ce sera un blanc-seing, un permis pour tuer pour ces gens-là, car ils sauront mettre de la même manière, lorsqu'ils vont tuer n'importe qui en France, le même procédé politico-judiciaro, etc., pour noyer justement toute leur d'affaires. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long, mais pas de souci. Donc, ce que vous demandez, c'est que la lumière soit faite sur cette la lumière soit faite, oui. Pourquoi il n'y a pas eu de reconstitution des faits, pourquoi les accusés ont tous été mis ensemble dans une cellule de garde à vue, comment ça se fait, pourquoi tous les éléments du dossier, on n'arrive pas à avoir toutes les pièces du dossier, la principale personne qui est mise en cause dans ce dossier-là, qui nie tout propos raciste, etc., 1 mois après sa sortie de prison, elle a frappé un noir, un gardien de square noir sur le seul motif qu'il était noir, et il a été condamné justement pour des violences à caractère raciste, etc. Donc il y a bien des éléments factuels, des éléments physiques qui tentent à prouver que le principal accusé est une personne reconnue pour ses prises de position racistes. Et dans ce dossier-là, tout le volet racisme n'existe pas. Donc on est persuadé que, malgré ce qu'on peut dire, c'est un assassinat antisémite. Saïd est un sémite, on est persuadé que c'est un assassinat antisémite. Mais le problème est que la loi qui protège un certain nombre de personnes n'est reconnue que pour une certaine population et pas pour une autre population. C'est là où on dit que dans notre propre loi, on a voté une loi scélérate qui va à l'encontre de nos principes, où on ne fait pas de distinction entre les origines, les races, les religions, etc. Alors que cette loi-là, elle dit voilà, pour ce qui est des sémites, les autres, on va taper fort, les autres sémites, on ne fera absolument rien. Donc c'est bien la preuve que dans ce dossier-là, même au-delà même de l'affaire Bourrage, on doit soulever un vrai problème sur cette loi qui est complètement franticide. On espèce de tuer l'esprit de la France un peu à travers cette loi-là, l'esprit de... Voilà. Et donc vous demandez à ce que la lumière soit faite et que justice soit rendue. Oui, que justice soit rendue. Et donc qu'est-ce que les internautes peuvent faire pour s'ils veulent mobiliser leur réseau, faire divulguer l'information, parce qu'il y a un véritable blocus sur cette affaire. On ne veut pas en parler. Vous avez cette affaire, on a juste donc sur Facebook Justice pour Saïd officiel. C'est la seule page qui est affiliée et habilitée à parler de cette affaire. Justice pour Saïd officiel sur Facebook. Pour nous rejoindre, il y a plein il y a des petits films, il y a des textes, etc. Et nous, on en appelle à la conscience citoyenne. Cette affaire, elle vous regarde parce que c'est aussi vous. Parce qu'en essayant d'étouffer cette affaire, on étouffe l'honneur et la dignité de la justice française. Et elle ne doit pas se paramétrer sur des lobbies puissants ou qui agissent dans l'ombre ou pas. Et on doit dire en quoi cette affaire n'a pas été résolue de manière complètement normale. Bien sûr, il y a plein de meurtres, il y a plein d'assassinats, il y a des gens qui sont mis en contrôle judiciaire, qui sont à l'extérieur, mais cette affaire-là a toutes les caractéristiques d'une affaire d'État. Moi, je suis persuadé que derrière cette affaire, il y a quelque chose de très lourd. Il y a quelque chose de très lourd qui se cache. On ne peut pas impunément, à 7, venir massacrer un homme, le jeter il saute dans le canal, on le massacre, on ne dit plus rien. Pourquoi j'ai quelque chose de pas net? Il y a une personne qui était sur le toit, un chauffagiste, qui a tout vu la scène. Mais qu'est-ce qu'on lui fait dire au commissariat? C'est que j'ai pas vu, il y avait le soleil. Mais le soleil était couché à l'heure de la mort de Saïd Bourrage. Il dit j'ai été ébloui par le soleil. Il a extrêmement peur. Il y a d'autres personnes qui aimeraient témoigner. Et on leur demande de venir témoigner, n'ayez pas peur. Mais témoigner vis-à-vis de qui? Des gens qui se sont rendus coupables, ne serait-ce que par leur profession, d'avoir orienté une affaire complètement à décharge. Donc on a un peu peur, ouais, c'est vrai. On reçoit des menaces, Nathalie s'est fait menacer, on est venu cambrioler chez elle. Il y a des gens qui mettent des brassards de police, qui se font passer pour la police. Ce sont des gens qui ont été identifiés comme des membres de la LDJ, une milice raciste extrémiste, etc., qui est malheureusement ou paradoxalement protégée en France. Donc c'est les Al-Qaïda du sionisme international. On aimerait bien qu'un jour ils arrêtent de commettre des actions en France. Voilà, justice pour tous à travers Saïd Bourrage, c'est retrouver la grandeur de la France à l'intérieur de sa propre justice. Voilà. Très bien. Eh bien, Kierri Nouari, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Non, voilà, merci, bonsoir. Au revoir. Merci à vous.